What can I do to make parce que le feu-ci, il met long avant de... Bonjour tout le monde. Vous savez, moi, il fait les directs quand j'ai le temps. J'ai toujours dit ça. Je vais travailler cet après-midi. Je commence le direct maintenant parce que quand je vais arriver à la forêt de Fontainebleau là-bas, le réseau, ça beurre. Et même le GPS, ça floute. Rappelez-moi en commentaire la thématique du direct que je devais faire à la base. Ajouté à ça, j'ai été inspiré par... en fait, je réponds parce que les gens qui ont vendu leur cerveau, ils ont l'habitude de... Regarde, ils roulent en sens inverse. Ils roulent sur un sens interdit. Qui ont vendu leur cerveau, ils viennent, ils disent que je viens donner mon avis toujours quand c'est passé, mais bon, je ne suis pas là pour... je n'attends pas l'approbation des gens. Hein. Voilà. J'ai fait le gros travail. L'histoire retiendra que la fille de Papa Mi a révolutionné la spiritualité au Cameroun. J'ai déjà fait le gros travail. C'est normal que les Ntinda, les serpents viennent maintenant ajouter leur part dedans. 2023, 2024, 2025, c'est énorme. J'ai fait un gros travail en 3 ans.
Je vais parler au ministre de l'administration territoriale pour la fermeture des églises. Papa, tu fermes les bars quand? Parce que je vais t'indiquer au minimum 3 églises que tu dois fermer. L'église, la cacatérie de Dieu ne dort qu'Amdem, le plus grand bandit de sa génération. Les fausses églises de Ndefo sont à fermer. Il y a encore un autre là, il y a la bande, les bandes des gens des obédiences, là, des cercles exotériques là. Ils sont nombreux là-bas au Cameroun. Ou bien c'est une histoire de 2 poids 2 mesures. Je n'ai pas compris. Ouais, je sais que vous m'écoutez, hein. On va pas se mentir. Je sais. Je ne défends pas ces églises-là parce qu'ils m'énervent. Eux-mêmes, ils m'énervent. Parce que, en fait, la spiritualité, je vous avais expliqué il y a 3 ans que c'est un esprit. C'est-à-dire, tu te mets dans un état d'esprit. Tu peux parler à Dieu sans avoir besoin de gazouiller dans les oreilles des gens. Maintenant, je vous avais aussi expliqué qu'il y a certains gens qui sont dans des obédiences, des cercles exotériques. On leur donne la valorisation, c'est-à-dire l'autorisation d'ouvrir des églises pour capter les âmes. Maintenant, à l'échelle nationale, il y a des incantations qu'ils font. Je vous ai dit qu'ils vont faire les conventions de leurs choses là en fin du mois de juillet, sauf s'ils déplacent. Les conventions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les loges se rassemblent, même les sorciers, parce que il y a des sorciers qui sont neutres, ils ne sont pas dans les loges, mais ils sont sorciers. Maintenant, parfois, ils peuvent faire des alliances avec des clans, des autres esprits. Je vous ai d'abord dit que le spirituel, c'est les esprits. Ce n'est pas votre corps crasseux. Vos corps crasseux que vous venez, vous ne lavez pas, vous venez me parler. Est-ce que j'ai besoin de vous flatter pour vous dire que le monde est mauvais? Je n'ai pas besoin de faire la langue de bois. Si un jour je commence à vous flatter, c'est qu'on m'a corrompu. Moi, je ne flatte personne. Je n'ai pas besoin de vous parler comme ça. Miaou, 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 miaou. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Quand on m'aime, même, ça m'inquiète. Je suis né pour qu'on ne m'aime pas. Mes amis. Je suis né pour qu'on ne m'aime pas. Je suis une lionne. Je suis normalement mais Papa Mi. Je suis la fille de Papa Mi. Comprenez, comprends. Donc, moi, je voulais parler au ministre de l'administration territoriale que M. Atanga dit, est-ce que ça résout le problème? Je pense que non. Le problème est à la base des racines des fondements du Cameroun. C'est à la base des racines des fondements de la vie des gens. Parce que on ne peut pas taper l'enfant et l'empêcher de pleurer. Lorsque vos amis, vos collègues, vos compatriotes entrent dans les choses des Moukala, ils viennent, ils envoient des esprits par le canal des incantations. Des esprits qui envoûtent les plus faibles. Et ils se mettent à crier. Ils mettent les gens qui ont le 3e œil du serpent sur les réseaux sociaux pour prendre d'autres comme les Indiens, les luminaires indiens. Vous voulez que les gens ne pleurent pas? Il y a des gens ici dehors qui leur vie, ils ne comprennent même pas ou pas leur vie. Mais je sais que c'est une histoire d'intérêt, c'est le sauveur qui peut. Les conneries que vous voyez là, que les gens ouvrent les églises là, ce sont ceux qui sont les plus éveillés parmi les sorciers. Ils disent que bon, comme on m'a initié sans me donner les codes, je vais ouvrir quelque chose qui ressemble à l'église pour capter l'esprit des gens neutres qui n'ont pas de sorcellerie dans leur ventre. Mais parmi ces églises que vous fermez là, il y a les vrais parmi. Parce que je vous ai toujours dit ici que ce ne sont pas ceux qui chantent Seigneur, Seigneur, qui passeront par le royaume des cieux. Mais ce sont ceux-là qui ont l'esprit neutre, qui font la volonté de Dieu, le Père. Et je vous avais annoncé l'air du verset aussi, pas les conneries que vous faites là. Je vous dis, j'ai fait le travail pendant 3 ans. Je peux faire les caprices maintenant. On est d'accord? J'ai trop donné de mon cerveau. Et vous ne pouvez pas savoir comment les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils sont tellement hantés spirituellement que lorsque quand tu finis, tu termines un direct, tu es fatigué, on te prend les énergies, ils volent. Il y a des voleurs d'énergie sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux appartiennent déjà aux Illuminati.
Alors, depuis 2017, 2018, 2019, avec l'avènement du coronavirus, il y a la guerre des clans. Au Cameroun maintenant, les clans se chamaillent. D'accord? Parce que si on ferme les églises, on ferme aussi vos conventions de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, machin et tout, les gens seront en paix. Moi, si j'habite à côté d'une église qui crie beaucoup, je viens un dimanche là-bas, je les fouette correctement. Je fais le sagat. Je ne suis pas d'accord qu'ils passent le temps à créer des petits trucs pour arnaquer les gens, pour emmerder les gens. Mais je demande que vous allez fermer l'église, les conneries de Dieu de Camden, de Ndefo et de sa bande, les occultistes, la CAN. Juste un bout de papier. Je me rappelle une année, l'escroc Claudel Noumissi m'avait demandé qu'est-ce que j'ai le papier pour voir. Je lui avais répondu que la vision, c'est un esprit, c'est dans l'esprit, ce n'est pas le corps. Les esprits les esprits t'informent de certaines choses. Et on te fait voir sous une dimension que d'autres n'ont pas. Je vais vous expliquer ça combien de fois. Changez. Maintenant, ce que je vous disais commence à se dessiner. Il y a de cela des années, je vais retomber sur les gens des combats. C'était le but de ma vidéo. Je vais aller de 10 à 10, mais à la fin, vous allez me comprendre. Il y a une bande de garçons qui se sont levés ici dernièrement. Ils m'ont dit que si tu voyais tant, au lieu d'aller dire ça aux gens comme les luminaires Ndia, qui sont de la même obédience que c'est moi, c'est sur moi, c'est à moi qu'on venait demander. Ils se sont levés, ils ont dit qu'ils étaient de la basse. Ils ont dit qu'ils combattaient les sardinats. Je vous avais dit ici là que c'était des gars qui étaient tous affiliés chacun dans une correspondance bien définie. Ils ne sont pas là pour combattre pour vous. Ils sont là pour leur intérêt. C'était une guerre de clans. Avec l'avènement du coronavirus qui a vu le jour après la guerre spirituelle entre l'aigle et le dragon et après les séparations des clans, des genres. Beaucoup de gens se sont mis bonjour Macabo Rapé. Mamie, tu m'envoies le parfum quand non? Hein, Macabo Rapé? Tu abandonnes ta soeur, pourquoi? Tu crois que le parfum que tu m'avais donné là, ça ne sentait pas bon? Ça sentait trop bon. Mes invités, quand ils sont venus chez moi, ils ont dit waouh, tu es belle au parfum. Je leur ai dit que c'est ma soeur Macabo Rapé qui m'a offert ça. Il y avait les connexions des clans et des genres. Maintenant, parmi les combattants, là, regardez par exemple l'autre là qui est comme le serpent qu'on appelle Calibro. Ils combattent parce que dans le gouvernement, c'est difficile de voir un gouvernement qui n'est pas affilié dans les choses compliquées. Maintenant, ces gens-là, ils étaient en train de discuter pour que leur leader, c'est-à-dire qu'ils ne discutent pas pour vous, hein. Ils discutent pour qu'un autre clan vienne au pouvoir. Maintenant, au Cameroun, la première loge qui est entrée au Cameroun, c'est la Rose-Croix. La majorité des membres du gouvernement y sont. Puis, a voulu s'imposer la franc-maçonnerie. Sauf que, je vais vous dire, en matière, dans leur truc là, les francs-maçons, ils sont très réservés. Quand tu vois un franc-maçon, tu le sens. Ils sont réservés. C'est des gens, tu peux parler avec un franc-maçon du matin au soir, il ne te répondra pas, il t'écoute, il secoue la tête. Parce qu'on leur enseigne la maîtrise de soi. Mais les petits sales aux écrisseurs là, sont trop bruyants. Quand j'ai affaire à eux, je dors sur mes deux oreillers. Je me méfie plus du franc-maçon que... Le franc-maçon, lui, travaille avec la tortue. Les exécutions, ils sont plus dans le domaine des serpents, les trucs comme le serpent. Et la tortue, c'est l'esprit du ralentissement, l'esprit de l'endormissement, l'esprit de la stagnation.
Il y a une autre branche de la franc-maçonnerie, ce sont eux qui créent les catastrophes naturelles. Vous voyez le feu, les trucs comme ça là. D'accord? Donc, maintenant, il y a un nouveau cercle au-dessus d'eux qui est en train d'entrer en phase. Le nouvel ordre mondial. Ça vient des États-Unis. Tandis que les deux précédents loges là sont à connotation française. Française, allemande, des trucs comme ça là. Maintenant, les agents qui travaillent en soudine, parce que quand certaines personnes disent que oui, on va faire tomber tel président, vous allez d'abord traverser les calibros, les gens qui se chamaillent sur Internet là. Ils sont dans les choses là. Chacun à sa manière. Vous comprenez avec quoi? Lorsqu'ils viennent, on leur dit que va. Allez-y, vous allez faire semblant d'être contre nous. Vous allez faire semblant d'être contre nous et par ricochet, vous aurez vos papiers. Par ricochet, vous allez capter les âmes. Dans les combats, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des vrais gars, des vrais enfants de lumière. Lorsqu'ils venaient, les grosses mamans là, que vous voyez dans la base là, qui avaient les mbassesses là, c'est des mamans qui sont pour la plupart possédées par les démons. Le jour où il y aura un enfant de lumière qui va se présenter en tant qu'opposant, je vais vous dire, un enfant de lumière qui va se présenter, on te combat d'abord, on t'oblige à faire partie d'un de ces clans. Je vais vous dire que ça c'est un enfant de lumière et c'est comme ça, parce que je suis impartial. Maintenant ils sont venus pour la plupart, ils n'ont pas pu cohabiter ensemble. C'est pour ça que vous allez voir. Maintenant je vais revenir, j'ai vu une vidéo où il y a une de nos soeurs qui parlait de notre journaliste d'investigation. Eux tous ils sont dans les clans. Eux tous ils sont dans des cercles. Vous avez compris avec quoi? Je vous le dis parce que la plupart d'entre eux sont partis, ils ont fait traverser les astrales. À un moment donné, ils traversent les astrales, parfois ils viennent même, vous les voyez dans, c'est-à-dire vous les voyez spirituellement. Ils viennent, ils disent que quand ils voient que un du clan adverse est sorti de son clan, venir dans leur milieu, méfiez-vous, ils se mettent en clan et ils savent s'identifier parce que les clans en esprit, spirituellement, font, c'est-à-dire qu'ils s'attirent, ils se reconnaissent quand ils se voient. C'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. J'ai vu aujourd'hui la maman de la fille là qui est du clan de la Panthère, qui dit qu'elle va envoyer sa fille chez la Panthère. Vous voyez, la Panthère, c'est un autre clan. Elle était en train de dire que notre journaliste d'investigation, parce que là, ils sont en train de mettre la tête du journaliste d'investigation dans la sauce parce qu'il ne fait pas partie de leur clan, il fait partie d'un autre clan. Vous avez compris avec quoi? Il fait partie d'un autre clan. Et je vous dis encore, ils se reconnaissent tous. Ils se reconnaissent par magnétisme spirituel. Quand ils se croisent, ils se reconnaissent. Et vous allez voir qu'ils se défendent. Regardez Jean-Bertrand Mang. Il appartient à un autre clan. Le clan des sacrifiés. Vous avez vu, ils en parlent. Ils n'en parlent pas parce que il n'est pas de leur clan. Ils n'en parlent pas parce que c'est leur clan qui est en train de l'oppresser. Vous comprenez avec quoi? C'est très dur de comprendre la spiritualité parce qu'il y a beaucoup de rouages là-dedans. Ils sont venus, ils ont fait leur bruit. Waouh, bientôt je vais arriver dans la forêt de Fontainebleau. Puis ça se coupe. On se revoit peut-être dans 10 ans. On s'en fout. Ce n'est pas vous qui payez mon salaire. Ils ont fait leur one-man show. Maintenant, Gotaya, Osimatapé. La période là, le clan de Osimatapé a fait ça fort. Par contre, Osimatapé, c'est quelqu'un qui, si à un moment donné, on n'avait pas infiltré son clan, il allait faire beaucoup de boucans de désordre là-bas au Cameroun. Mais l'adversité fait comment? L'adversité infiltre
Vous voyez certains jeunes gars là, ils viennent. Ils vous disent qu'ils sont des combattants. Pourtant, ils sont du clan adverse. Ils viennent, ils font tout ce que vous voulez avec vous. Mais ils rendent compte minute par minute à leur chef de clan. Vous avez compris avec quoi? La mère là nous dit que elle donne sa fille cadeau à quelqu'un de son clan. Oh là, s'en fout. Et elle nous dit que les histoires des fesses. Mais à un moment donné, fatiguez vous-même. Comment des gens peuvent vous parler des fesses à chaque moment? Dieu a créé les fesses derrière pour que ce soit un secret. Elle vient nous dire que à 75 ans bien tapé, le journaliste d'investigation lui aurait dit que ouais, pourquoi tu ne me donnes pas ta fesse? Pourquoi tu donnes ta fesse au Bamileke? Ça c'est de la manipulation. Quand on a 75 ans, on n'a plus besoin qu'on te drague comme une petite fille. On te dit, mamie, on fait. Tu dis oui, vous partez faire. Même à 40 ans, on n'a plus besoin de te draguer comme une petite fille. C'est l'âge de la maturité. Les histoires de sexe, ce ne sont pas des histoires qu'on parle comme si c'était des vulgaires. Non, arrêtez ça. Vous êtes comme les femmes là qui étaient sur les réseaux sociaux à l'époque, elles parlaient de partout. C'est des histoires qui restent secrètes. Dieu a mis beaucoup de mystères dans le sexe. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Même quand tu pars au camp naturiste du Cap d'Acte, les naturistes restent dans une barrière fermée. On n'a pas besoin de voir leur fesses, ça ne nous intéresse pas. C'est leur fesses, ce n'est pas le nôtre. C'est pour ça que parfois quand quelqu'un monte... On a été coupé, j'ai traversé la forêt de Fontainebleau. J'étais en train de dire que le sexe ne devait pas être une histoire qui fait rigoler. C'est pour ça que Dieu a caché le sexe en bas. Il aurait pu mettre le sexe sur notre front. Hein? Voilà une mère qui vient nous dire que notre journaliste d'investigation, parce que vous le vouliez ou pas, même s'il appartient à un clan, c'est un garçon qui est intelligent. D'accord? Et vous aimez, c'est-à-dire que on ne peut pas lui refuser ça. À un moment donné, dans tous les cas, vous qui êtes dans les clans là, sachez que les gens vont toujours retourner dans leur clan initial. Mais je voulais vous apprendre quelque chose. Dans pas longtemps, le régime là va tomber. Tellement, il y a des mal qui ont été faits. À cause des gens comme ça là que vous suivez. Qui vous applaudissez. Ils ont tellement fait le vip-vap, le fou-fap, que quelqu'un de leur clan va encore venir prendre le pouvoir. Après leur convention, je me répète, après leur convention, ils ont choisi la fiancée de Jésus, le père de la fiancée de Jésus. C'est lui l'agneau sacrificiel. Parce que je vous avais parlé une année pour Amu Goubelinga. Son sort sera pire. Parce que là où il est là, il croit, il est en train de faire le vavap. Mais l'autre clan, le clan de Féfé, doivent le sacrifier parce que c'est lui qui est celui qui peut les gêner. Puisqu'il a mis beaucoup d'argent de côté. Et quand quelqu'un met beaucoup d'argent de côté, c'est pas facile pour lui d'acheter les armes. Vous avez compris avec quoi? Il sera l'agneau sacrifié, qu'il le veuille ou pas. Que sa fille soit la fiancée de Jésus ou pas. Vous croyez qu'il dépasse Edgar Alain Mebengo avec quoi? L'autre là qui est là-bas, là, il ne peut pas faire. Pour l'avoir, son secret. Pour l'avoir, son secret, c'est sa femme. La femme avec qui il a connu beaucoup de galères là. Elle qui a son secret. Bonne journée, au revoir. Dans le cas contraire, vous allez tout faire. Il n'y aura rien. Bonne journée, au revoir. Allez vous pendre. Allez continuer à manger le caca là-bas de l'autre côté là. Les vraies choses sont en train de se passer.
Je voulais donc dire à cette dame-là que estime toi-même heureux qu'un homme comme le journaliste d'investigation t'ait demandé tes fesses. Parce qu'à un certain âge là, tu as vu les hommes là-bas au Cameroun, non? À un certain âge, c'est les croqueuses de diamants qui les intéressent. Ce n'est plus une autre génération qui les intéresse. Tu attends avec quoi? Elle vient, elle parle jusqu'à elle fait la bouche là, même. Tu es trop agité, tu es trop parvenu. Dis donc. Estime-toi heureux que le journaliste d'investigation est d'abord très beau et très élégant. Donc, si tu as déjà c'est pas ça le problème. Le pays là a le vrai problème. Et ce pays là que vous voyez là, il va sombrer dans les abîmes. Parce que le clan que vous croyez que c'est déjà fini là, ce n'est pas fini. Vos mentalités, ils n'ont peur de rien, ils ne s'inquiètent de rien. Parce qu'ils savent que vous êtes un peuple de gens qui... Vous allez de Zis à Zeus. Ils savent ça. Et ils savent que pour vous manipuler encore 50 ans, ils vont le faire. Celles-là qui sont, elles disent que oui, il y a mais l'or est monté, c'est descendu. Ils sont en train de vous annoncer le prochain agneau sacrificiel. Après leur convention, allez, paf, ça va venir très vite. Le père, là, le soi-disant pasteur, là, il ne va rien comprendre. Ça va venir très vite. Il peut aller se laver même 200 ans. Je dis ça, je ne dis plus rien. I don't want me palaba, be to go try my bread. Au revoir.